Sud Radio, le 10h midi média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Karine Guioc-Turam. Bonjour Karine. Bonjour, merci Valérie. d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir ce Merci. matin. Après votre vos 6 mois sabbatiques, Ouais. vous aviez quitté courageusement parce que c'est pas évident à la télévision de dire je m'arrête 6 mois parce que j'ai envie de faire autre chose, entre autres la chanson. Ouais. Et puis de revenir avec une émission formidable, 66 minutes et 66 minutes grand format. Dimanche, ça reprend avec un nouveau générique et puis une nouvelle présentatrice. Ouais, tout à C'était fait. gonflé quand même de partir en disant j'ai envie de faire de la chanson. Oui, alors moi je l'ai pas vécu comme ça. J'ai vraiment suivi mon envie, mon instinct. J'avais un besoin absolu de musique. J'en souffrais en fait physiquement de ne Ah pas ouais. pouvoir chanter. Ça me manquait profondément de ne pas pouvoir pleinement m'exprimer musicalement. Et donc voilà, j'ai fait ce choix-là en ayant une chance immense d'être soutenue par M6 dans ce choix. Mais vous en aviez marre de l'info? C'est-à-dire qu'il y a un c'était moment... pas tant que j'en avais marre, c'est que la musique, j'avais besoin de musique. Et pourquoi choisir d'être journaliste plutôt que de chanteuse? Parce que j'ai toujours fait les deux, ça fait 20 ans que je fais les deux en fait, mais que je ne disais rien. Parce que mon premier concert, je l'ai fait il y a 20 ans, mon premier article, je l'ai écrit à 13 ans. Évidemment, j'étais pas payée à l'époque, mais je suis journaliste professionnelle depuis l'an 2000. Donc, C'était pour qui cet article à 13 ans? c'était pour France Guyane. Ah oui. Parce qu'à l'époque, quand j'étais au collège à Cayenne, on voulait monter un magazine, créer un magazine qu'on voulait appeler Métissage pour raconter la Guyane dans laquelle on vivait, qui était cosmopolite, où le vivre ensemble était démontré. Et avec mes camarades de collège, on avait monté un projet. Et alors, je ne sais pas par quel miracle c'était arrivé jusqu'à France Guyane, mais France Guyane nous avait confié une page hebdomadaire pour qu'on fasse la main. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier article et j'ai C'était jamais arrêté sur depuis. Ouais. Et c'était sur Claude Faustin, je crois, qui était la sœur de Jane Faustin, qui était aussi une grande chanteuse, Oui, bien sûr. Jane Faustin Ah ouais, de Zouk donc- Machine, qui ensuite est partie en Zouk solo. Machine. Voilà, et Donc qui il y était avait aussi... déjà cette double... Ah, c'était la musique, ah ben toujours. Et vous ne pouviez pas faire les deux. C'est-à-dire que faire de la musique, pour vous, c'était incompatible avec... Alors j'ai fait les deux ouais. pendant 20 ans, Ouais. mais quand on sort un album, il faut quand même une qualité de temps pour défendre l'album, que ce soit en promo ou en concert. Et là, en revanche, c'est pas compatible avec une activité aussi intense et dense que la présentation d'un JT. Donc il fallait quand même que je marque Ouais, une pause marquer une pause. pour me consacrer pleinement à la sortie de cet album. D'autant que c'était compliqué pour moi de me dire que j'allais faire de la scène en présentant un JT à midi. Je l'ai fait ça, hein. Mais en ayant présenté un JT en me réveillant à 5h du matin, donc être à pas complètement à 100% sur le JT et pas non plus complètement à 100% pour des spectateurs qui payent pour venir vous Ouais. voir. Je trouvais que c'était pas très honnête et qu'il Qu'est-ce qui fallait vous au donne le contraire... plus de plaisir? La Oh, je scène? prends le plaisir dans les deux. Ouais. J'ai besoin, les deux me constituent. Ça fait 20 ans que je suis journaliste et chanteuse. Alors Ouais. personne ne savait vraiment que j'étais chanteuse, Ouais. mais moi je le savais. Ouais. Ouais. Mais je prends énormément de plaisir dans les deux. Journalisme, c'est créer du lien. Moi, je suis passionnée par la matière humaine. J'ai besoin de raconter ce qui se passe, ce qui arrive aux gens, ce qui nous traverse. Et chanter, c'est me raconter moi et c'est mettre mes émotions à la disposition des autres. J'ai besoin des Ouais, deux. on va vous écouter. Bah On va voilà, écouter petit extrait de Monsieur Bojungle. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles danced for those in minstrel shows and county fairs throughout the South. Magnifique. Moi j'adore, c'est la musique que j'aime. Parce que Gilles, toute l'année, me passe des trucs. Barbara Pravi. Des Barbara Pravi et autres. C'est pas ma cam, ça c'est ma cam. Ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et vous allez continuer quand même à. Ah ben bien sûr. Ouais. Alors je fais la Cigale Ouais. d'ailleurs le 27 Ah. octobre. Donc ça va être Faut un inviter super Valérie, rendez-vous. hein. Oui, je Ah ben viendrai Valérie vous sera voir. là. Ouais, Vous je êtes viendrai, invité. Je viendrai avec grand plaisir. Alors, Karine Guioc-Turam, puisque vous vous êtes mariée d'ailleurs, depuis quoi, un an maintenant? Un an, Tout juste tout à un fait. an. Un an. Et vous avez voulu rajouter le nom, on s'est fait la réflexion avec Gilles. Oui, en fait, la question s'était pas vraiment posée. Et puis, c'est mon père avec qui j'en ai parlé, qui m'a dit, alors que habituellement, mon père est plutôt à me dire, surtout, tu es toi, ne change rien, etc. Non, c'est mon père qui m'a dit, non, mais c'est normal, quand même, maintenant tu es marié, c'est normal que tu portes aussi le nom de ton mari, n'enlève pas le nom Guioc. Mais D'accord, donc ajoute-le éventuellement. Et puis, j'en ai discuté avec mon mari, il m'a dit, bah ouais, pourquoi pas, si ça te fait plaisir. Enfin voilà, c'était une façon de marquer l'alliance, quoi. Et Vous il les est connaissez et au il est- football?
Un petit peu. Je suis pas une experte, hein, mais un petit peu. Puis forcément, là, je baigne dedans. Vous savez qu'il a été champion du monde. Oui, ça, j'ai su ça. Ouais. Non, je l'ai su dès 98 quand même. Et vous discutez justement de vos choix de carrière, comment ça s'est fait. Sûr. Sur la chanson, j'ai lu qu'il vous avait beaucoup encouragé. Oui, beaucoup, parce qu'il sait à quel point c'est important pour moi de chanter, parce qu'il m'a aussi beaucoup accompagné dans l'idée de sortir de ma zone de confort. Lilian, c'est quelqu'un de très concret. Ouais, c'est un athlète de très haut niveau. C'est un mindset, c'est un état d'esprit particulier quand même, hein, d'être athlète de haut niveau. Alors moi, je suis toujours dans le travail. J'ai besoin de travailler, de beaucoup travailler. Et être athlète de haut niveau, c'est aussi sortir de sa zone de confort, c'est se mettre en danger pour trouver une solidité sur des terrains où, a priori, les pas sont incertains. Donc, il fait coach. Et il m'a beaucoup accompagné. Voilà. Ah oui, clairement. Il fait il y a le fiston qui est en train de prendre la Suisse. Hein. Il y a les deux même. Ouais, il y a deux, Marcus qui est à l'Inter Milan, il y a Kefren qui est à Nice, qui est à l'OGC Nice. Donc voilà, l'avantage c'est que moi j'ai pas d'équipe, donc je suis pour celui qui gagne. Alors, on va évidemment parler du 66 minutes. On est là pour ça quand même aussi. Comment vous êtes rencontrés avec votre mari? C'est très 66 minutes. Quand on se verra, quand on vous viendrait à la cigale, je vous raconterai après. Vous me raconterez ça. Alors, 66 minutes, nouvelle aventure. Elle est incroyable. Elle est très coquine. Parlons du 66 minutes. Elle dit la question, bam. C'est formidable. Comme ça. 66 minutes, comment est venue la proposition d'M6? C'était parce que Xavier Demoulin, qui animait jusqu'à maintenant, lui va se consacrer à la présentation des journaux et à RTL. Justement, je pense que comme Xavier avait envie aussi de faire des choses un petit peu différentes et qui avait cette envie de renouveler 66 minutes et notamment de faire des plateaux en extérieur, c'était plus simple, notamment que moi je puisse l'assurer dans la mesure où j'avais pas le JT, puisque quand on fait comme c'est le cas de Xavier le 1945, on peut pas se déplacer. Et donc forcément, ça limitait la possibilité de faire des plateaux en extérieur et c'était la volonté de ses prods et de Vincent Coiffé, Vincent Régnier, Vincent Coiffé qui est le rédacteur en chef, de renouveler un petit peu la formule de ce magazine-là. Et est-ce que vous êtes comme Karine Ferry, vous savez pas ce qu'il y a dans les reportages et vous lisez le prompteur? Mais mais comment? En ma présence, vous attaquez Karine Ferry, mais ça ne va pas, quoi. Non, on n'attaque pas Karine Ferry déjà. Et ensuite, moi, je suis journaliste, donc moi, je suis pas une liseuse, une lectrice de prompteur. Bah non. Donc j'écris mes textes, je suis rédactrice en chef, donc évidemment, j'interviens dans le choix des sujets. Mais là, etc. il y a une nouveauté de format aussi. Il y a un changement d'animateur, mais il y y a aussi un concept qui est différent. Oui, d'être en extérieur. Ouais. D'être en extérieur, d'incarner. Voilà, d'aller à la rencontre de ceux qui font l'actu. Et donc, c'est tout le concept. C'est en ça. 66 minutes a toujours été une émission d'actualité. Mais là, l'idée, c'est aussi d'incarner l'actualité sur le terrain et à travers les plateaux. Et vous, quel sujet vous avez envie de pousser ou de propulser? Qu'est-ce que... Moi, j'ai pas de sujet de prédilection. Je suis pas là pour défendre des sujets en particulier. Je trouve que cette émission, elle est déjà, elle a une identité très forte. Il y a une écriture, en tout cas. Ouais, il y a une écriture qui est très chouette. L'idée, c'est de poursuivre dans ce chemin-là en étant toujours plus moderne, comme c'est le faire M6, comme moi, j'ai pu le faire aussi à travers les JT, en renouvelant la formule des JT pour les rendre toujours plus modernes. L'idée, c'est aussi de faire ça avec 66 minutes. Vous avez des propositions des autres chaînes ou des chaînes info? J'ai pu être approché, mais je suis toujours sur M6. C'est ma maison. Moi, je suis un bébé M6. Hein. Mais on va se dire les choses. I'm a baby. I'm a M6 baby. Vous avez commencé avec Turbo. Turbo, ouais, avec Dominique Chapat. Ouais. Ça vous en intéressait 2001. ou c'était Ah non, j'adorais l'automobile. Moi, j'ai grandi avec un père fan d'automobile qui me faisait en plus nettoyer les jantes de sa voiture avec une brosse à dents. Ah ouais. Donc c'est vous montrer le niveau de passion qu'on a dans la voiture, pour la voiture dans la famille. Et donc non, j'ai adoré Turbo. Et puis on reste pas 10 ans à Turbo si on n'aime pas l'automobile. Donc non, c'était une incroyable aventure. J'ai adoré la vitesse. Aujourd'hui, j'ai vieilli. Ouais. Et puis j'ai été gagnée aussi par la législation, par un regard différent sur l'automobile. L'automobile n'a plus la même place dans la vie. Mais vous aimez appuyer sur le champignon. J'ai aimé. Maintenant, elle a une voiture. Ne me dénoncez pas, enfin. Elle a une voiture sans permis maintenant. Ouais. non, mais je roule très peu en voiture maintenant. Et puis, je prends beaucoup les transports. Vous aimez bien la cuisine aussi, non? Oui, c'est vrai.
je suis très gourmande. Très gourmande et vous cuisinez bien aussi. Ouais, pas mal. Donc on peut imaginer qu'il y aura peut-être des sujets qui touchent Pourquoi à pas la gastronomie. Ah bah oui, non mais alors ça, bien sûr. S'il y avait un sujet sur la Guadeloupe, vous aimeriez qu'on voit quoi dans ce 66 minutes? Qu'on voit le dynamisme de la Guadeloupe. Parce que souvent, quand on parle de l'outre-mer, on en parle toujours sous le prisme des grèves, de ce qui ne va pas. Alors, il y a plein de choses à dénoncer, il y a plein de choses qui sont dysfonctionnelles et qui, d'ailleurs, ne répondent pas à la continuité territoriale que la France devrait assurer en ce qui concerne l'outre-mer. Il y a vraiment des choses, notamment sur les questions de l'eau, de l'électricité, etc. Il y a de vraies problématiques. Mais en marge de cela, il y a aussi un dynamisme exceptionnel, une jeunesse extrêmement créative. Et moi, j'ai envie qu'on montre ça aussi de l'outre-mer. Je vous propose d'écouter un autre titre juste avant la pub. Parce qu'on peut trouver votre album sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes, absolument. Il est aussi dans chez tous les bons disquaires qui vendent encore des disques. Il y a encore des disquaires, figurez-vous. Ah, il est sorti en... Oui, il n'est pas qu'en numérique. Physique. Non. Bah non, il est sorti en physique. Il est aussi sorti en physique. Alors on va avec un très beau livret. Je vous propose Love Me and Leave Me. Ça veut dire... Leave Me. Aime-moi. Love Me and Leave Me, vous avez des drôles de relations, vous. Aime-moi ou quitte-moi. Ou quitte-moi. I intend to be independently blue. Et donc vous avez voulu rendre hommage. Bah voilà, j'ai un trou. Vous avez Nina Simone. Ouais. Vous avez une voix qui est pas sans la rappeler, hein. Alors avec une tessiture différente, mais oui, tout à fait, parce que c'est pas du tout les mêmes techniques de voix, etc. Mais c'est la même famille. Je comprends ce que vous voulez dire dans le côté voix grave. Oui, Nina Simone m'accompagne depuis toujours. C'est vraiment un personnage. C'est une artiste très inspirante, et par son œuvre, et par ses combats, par son engagement absolu, par son authenticité. C'est quelqu'un qui n'a fait aucun compromis et qui nous lance une injonction vraiment à la liberté. Et c'était intéressant d'ailleurs que je fasse ce choix-là en rendant hommage à Nina Simone. Je pense qu'il n'y a pas totalement de hasard. Une petite chanson a cappella? Mais enfin l'autre fois, vous nous l'avez fait. C'est vrai? C'est vrai, oui. Ah bon? J'ai fait ça, mais je fais plus ça, normalement. Allez. Qu'est-ce que je peux vous faire Vous aviez fait Stormy Weather. Ah, Stormy Weather. Ah oui, vous avez une bonne mémoire. Ouais. Je vais vous faire... The Man I Love? The Man I Love? Vous la connaissez? Ah oui, elle n'est pas sur l'album. Celle-ci, The Man I Love. Comment ça fait The Man I Love? Non, je me souviens plus. La prochaine fois que je viendrai, je vous ferai The Man I Love. Je vais vous faire Nobody's Fault But Mine. Allez. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. Bravo. Enfin voilà, après il faut venir me voir en concert. Des grandes chanteuses qui peuvent chanter a cappella le matin comme ça, sans oui, c'est vrai que vous m'avez pas gâté. Non, on vous a pas gâté. Vous allez voir, j'ai des petites surprises après la pub dans le supplément média. Allez, petite pause et on reste avec notre invitée Karine Gyok-Turam. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Karine Gyok-Turam, notre invitée, et Gilles Gansman, évidemment, qui est là et qui nous a préparé des petites surprises. Alors, il y a un petit son qui ne concerne pas Karine, mais ça, je vais le garder après. Mais j'en ai un. C'est un peu à vos débuts. Puis vos débuts, c'était un peu compliqué. Écoutez. EM, les initiales d'Emmanuel Macron, mais aussi celles du mouvement politique qu'il a lancé hier soir à Amiens, sa ville natale. Son nom, En Marche, une formation ni de droite ni de gauche, qui n'est pas C'était pas mes débuts, ça. Qui n'est pas. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Qui n'est pas un tremplin, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Débuts, en fait, quelqu'un est intervenu dans mon texte. Parce que c'était, bien sûr, là on est en 2016 de mémoire, parce qu'on est un an avant l'élection d'Emmanuel Macron. Donc je me souviens très bien de ce jour. Emmanuel Macron vient de lancer En Marche. J'ai écrit donc mon texte et une petite main qui ne s'est jamais dénoncée est venue écrire dans mon texte. Et je découvre au prompteur un mot écrit, donc je vous le cite, RAMPL. Et qui n'est pas un RAMPL. Et donc je vois ce mot et je me dis mais qu'est-ce qu'un remplein? Et je cherche, parce que moi j'ai pas écrit ce mot-là.
Je me dis rampe, ça n'a pas de sens. Rampe, lampe, je cherche et je ne trouve pas. Et ça dure une éternité. Et le temps que je me dise, ok, reprends ta phrase. Je ne sais déjà plus quelle est la phrase. Et c'est ce moment terrible où vous devenez spectateur de vous-même et où vous sortez de votre corps. Tu es debout face à la France en direct. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu as oublié ta phrase. Qu'est-ce qui va se passer? Et en régie, ils ont fini par trouver le mot parce que j'entendais le chef d'édition dire, mais qu'est-ce que c'est que ça mot? Et c'était tremplin. Donc en plus la petite main ne sait pas écrire tremplin parce que tremplin s'écrit avec un E que mon cerveau en pavlovien n'a pas trouvé. On n'a jamais su qui c'était. Ah ben la personne ne s'est bien sûr jamais dénoncée. Incroyable. C'est peut-être Nathalie Renaud. Non, non, Nathalie Renaud est une alliée. Elle ne m'aurait jamais fait une chose pareille. Absolument. Alors, je vais vous faire écouter quelque chose d'incroyable. Et c'est mon pire souvenir d'ailleurs de JT. C'est vrai. Ouais. Vous en avez eu d'autres? Donc merci. Ça vous m'avez aidé à soigner un trauma parce que je n'ai jamais regardé cette séquence. Vous en avez eu d'autres ou pas, des moments de Oui, des chats dans la gorge. Ça, c'est terrible parce qu'on est à 1,50 m, 2 mètres du pupitre où il y a un verre d'eau. Et donc, vous pouvez pas sortir de l'antenne pour quitter l'antenne pour aller boire. Et en effet, chat dans la gorge avec une petite larme qui coule où je m'étouffe et tout. Et ça, ce sont des moments pas très agréables. Alors, moi, je me suis amusé. Il y a un truc qui m'a amusé en regardant M6. Vous allez voir, je pense que ça... Ouais, vous êtes pervers un peu, Gilles, non? Oui, alors là, c'est le supplément un peu rigolo. Moi, je suis coquine, lui, il est pervers. Voilà, exactement. Ça me rappelle des choses. Oui. Écoutez, ce premier son, c'est une bande-annonce d'M6. Oui. Pour la première fois sur M6... Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on s'improvise tous photographes amateurs. Mais réussir la photo parfaite, ce n'est pas si simple. 6 célébrités vont relever le défi. Bouge pas, ne bouge pas. Je me sens vraiment professionnelle avec un truc pareil. Assis-toi par terre, t'es complètement beurré. C'est Napoléon complètement cuit, là. Donne-moi tout, donne-moi tout. Reportage, photo animalière, portrait... Il faudra exceller dans tous les domaines. On va se mettre à ras du sol. Trop bien. T'as vu, ça change tout. Incroyable. Pour devenir le meilleur photographe. J'y vais à l'instant. Oui, c'est parfait ça. Waouh. C'est une aventure. Je m'en souviendrai longtemps. Inédit, la photo parfaite, mercredi prochain sur M6. Et je me suis dit, mais je la connais cette voix. Mais qu'est-ce qu'ils ont pris comme voix à M6? Mais je la connais. Mais oui, c'est la voix de Julia Roberts, non? Non, oui aussi. De Jennifer Aniston? Non, de Julia Roberts, mais aussi de l'idole. Équipez-vous de la trancheuse électrique Silvercrest. Elle sera coupée facilement en pain, charcuterie, fromage, Julia Roberts. C'est la voix de Julia Roberts aussi? Mais je crois que c'est la voix de Julia Roberts. Oui, vous avez l'oreille, oui. Ouais. Bon, donc voilà, donc la trancheuse de l'idole a la même voix que les bandes annonces d'M6, c'est classe. Hein. Vous êtes sûr de Julia votre Roberts. Ah bah oui, je suis sur mon info. Il suffit d'écouter les deux. Walking down the streets. Donc, oui, je connais Julia Roberts, je vous remercie. Et surtout Richard Gere. Qu'elle a rencontré, puisque Richard Gere était... Oui, mais c'était une déception. C'était une grosse déception. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans Froufrou et il n'a pas supporté l'ambiance à la française. C'est pas la vérité. Voilà. On lui a demandé, on lui a réclamé un baiser, non? Pas du tout. Non, c'est pire que ça. Elle lui a montré un plateau de fromage avec du maroilles. Et là... il est parti. Ah ben non, mais on peut pas accueillir un Américain avec du maroilles. Il est parti au milieu de l'émission. Non, il était voilà, bon, très et donc beau, ils se sont arrangés pour avoir des plans. L'émission. C'est vrai. Mais il était plus là. Après, c'est assez chic quand même d'être brouillé avec Richard Gere. C'est très chic. Oui, c'est très chic, très chic. Mais bon, donc je connais Richard Gere. Donc voilà, c'était le supplément. C'était le supplément. Très bien. On va vous retrouver donc Karine à 66 minutes dimanche. Dès le 3 septembre, avec une nouvelle formule, mais vous allez avoir le temps de tout faire, du coup, de vous balader. L'idée, c'est de tout faire. Et puis aller à la Cigale, vous allez aller un peu en province, chanter ou pas? Ah oui, je suis à Fâche-Tuménil le 29 septembre, je crois. Je serai à Nice le 25 novembre. Enfin, il y a des dates. J'ai pas toutes les dates en tête, mais il y a pas mal de concerts annoncés. Vous aimez le jazz, il y a un site internet oui, KarineGuillaume-Thuram.com. Voilà. Voilà, vous trouverez tout. On retrouvera toutes les dates. Sinon, vous l'avez rencontré comment, Lilian Thuram? On ne saura pas. Quand vous viendrez à la Cigale, je vous raconterai après. Il faut y aller à la Cigale, elle va peut-être même le raconter sur scène. Maintenant, il y a une telle demande, je vois la pression. Mais oui, comment a-t-elle rencontré Lilian Thuram? Voilà, Karine Guillaume-Thuram, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et nous, on se retrouve dans un instant pour les débats. Et demain, on aura le grand patron de TF1 pour parler des nouveautés de la chaîne. On recevra Xavier Gandon. Très bien. À demain.